Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une série d'exercices concernant les premières sciences maths, les sciences sexes aussi, les premières sciences sexes aussi. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il demande? On va ici utiliser deux sortes de théorèmes. On va utiliser raisonnement par contraposé et raisonnement par l'absurde. Donc deux raisonnements qu'on va utiliser. Alors, première question. On demande, montrer que n au carré d'un multiple de 3 implique n est multiple de 3. Alors, on va écrire d'abord un petit rappel. Raisonnement par contraposé. Alors, la contraposée, qu'est-ce qu'on a? Si vous avez P implique Q, c'est équivalent à non Q implique non P. Et voilà, voilà la contraposée. C'est ce qu'on va utiliser dans la première question. Alors, c'est quoi le P? Le P, c'est n au carré d'un multiple de 3. Q, n est multiple de 3. Clair? Donc, nous, on va partir de non Q. Donc, Q, c'est-à-dire n n'est pas multiple de 3. Ça y est? Alors, avant de commencer la rédaction ou bien la solution de l'exercice, on sait que. Alors, on sait que quel que soit n appartenant à grand n, un petit rappel, si vous effectuez les divisions de n'importe quel entier naturel par 3, il y a 3 sortes de divisions. Toujours, je divise n par 3. Vous allez avoir 3 sortes de divisions. Première division. Si n est divisible par 3, donc on va avoir un quotient ici, le reste va être nul. Ou bien, si vous divisez par n par 3, vous allez trouver un quotient, il va rester à 1. Ici, il va rester à 0. Ici, il va rester à 1. Ou bien, la dernière partie, si on divise n par 3, on peut trouver un quotient et le reste va être 2. Donc, il y a 3 sortes de division. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire que n est égal à 3q. Dans ce cas, n est divisé par 3. Le deuxième cas, ou bien, le deuxième cas, à quoi est égal n est égal à 3q plus 1. Plus le reste. Ou bien, le troisième cas, on va avoir n est égal à 3q plus 2. Donc, il y a 3 sortes de résultats dans la division de n par le 3. n quelconque, un entier naturel quelconque. Maintenant, on peut commencer l'exercice. Alors, je répète, il y a un seul cas où on a n est divisé par 3. Si le reste est nul de la division. Clair? Maintenant, je commence l'exercice. Alors, je pars de non Q. Alors, je pars de non Q et on doit arriver à P, à non P. Donc, je pars de non Q et je dois arriver à non P. Clair? C'est quoi non Q? N n'est pas divisé par 3. C'est la négation. Non Q, soit N n'est pas, si N n'est pas divisible par 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ici, on a dit n divisé par 3, donc n est égal à 3q. Ici, n est égal à 3q plus 1. Ici, n est égal à 3q plus 2. Clair? Voilà, donc pour vous, vous avez l'habitude de prendre, au lieu de q, vous prenez k. Donc, je peux changer si vous voulez. Parce que la plupart des élèves ont pris l'habitude d'écrire k. Ce que vous voulez, moi, ça m'est égal. Ce que vous choisissez, c'est bien. L'essentiel, il faut que la démonstration soit juste, tout simplement. Donc 3k plus 1, ici vous allez avoir 3k plus 1. Ça va? Et voilà, et c'est terminé. Je commence maintenant la démonstration. Vous avez non plus, n n'est pas divisible par 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les cas où n n'est pas divisible par 3? On ne peut pas prendre celui-là parce qu'ici n est divisé par 3. Donc dans ce cas, n va s'écrire sous la forme de 3k plus 1 ou bien 3k plus 2. Donc implique n est égal à, ou bien implique, il existe k appartenant à grand n, tel que quoi, n est égal à 3k plus 1, ou bien n est égal à 3k plus 2. C'est d'accord, il y a deux cas. Vous avez le premier cas et le second. Ici, vous avez un. Clair? Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut arriver à non P.
C'est quoi P? P, c'est n au carré multiple de 3. C'est-à-dire que je dois passer au carré. Ceci implique qu'il existe K appartenant à n, tel que passer au carré, on va avoir n au carré, est égal à 3K plus 1 au carré. Ou bien, n au carré est égal à 3K plus 2 tout au carré. Effectuez les calculs, donc il existe K appartenant à n, tel que effectuer le calcul, vous allez obtenir n au carré est égal à 9K carré plus 6K plus 1. Ou bien, n au carré est égal à 9K au carré plus 12K plus 4. Vous êtes d'accord? Bon, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ces deux nombres, je peux factoriser ici par 3. Vous êtes d'accord? Donc, regardez les deux premiers. Et voilà, ça y est. Pour ce nombre, je peux tirer le 3 du 4, c'est-à-dire je vais laisser seulement un 1. Ça y est, donc je vais laisser cette accolade jusqu'à la fin. Donc je vais encore transformer la ligne. La dernière transformation, donc il existe K appartenant à n, tel que vous allez avoir n au carré est égal, qu'est-ce que j'ai dit ici? Ça c'est le carré. Vous pouvez ici factoriser par 3. Vous allez obtenir 3 facteurs. Il va rester ici 3K au carré. Ici, il va rester 2K. Et plus 1. Clair? Ou bien, n au carré est égal, ça y est, je prends le 9K au carré. Ici, il y a un 3. Le 12 aussi, il y a un 3. 12K. Et le 4. Le 4, je vais le décomposer sous forme de 3 plus 1. Et vous remarquez qu'on peut aussi ici factoriser par 3. Donc la dernière ligne. Voilà, donc n au carré, donc il existe K appartenant à grand N, tel que n au carré est égal. Prenez la première écriture. Vous allez avoir 3 facteurs. Qu'est-ce qu'on a trouvé? 3K carré. 3K au carré plus 2K plus 1. C'est ça? Ou bien n au carré est égal à factoriser par 3. Ça donne ici 3 au carré. Factoriser ici par 3, il va rester 4K. Factoriser ici par 3, il va rester plus 1. Et à la fin, il va rester 3. Ça y est? Alors, on pose. On pose ce que vous voulez. Je pose grand K est égal à 3K au carré plus 2K. Et grand carré est égal à 3K au carré. Je vais écrire K' est égal à 3K au carré plus 4K. Je pars selon 4K plus 1. Ça y est, je vais mettre la collade. Donc, celui-là, ce nombre, je vais l'appeler grand K. Et celui-là, je vais l'appeler grand carré. Ça y est. Donc, et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? Il existe quoi? K, vous êtes d'accord? Et K' appartenant à grand N, tel que quoi? N au carré. La première écriture, ça va s'écrire sous la forme de 3K plus 1. Ou bien N au carré est égal à 3K' plus 1. Regarde. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est la deuxième sorte de division. Regardez, n est égal à 3K plus 1. C'est-à-dire, n au carré n'est pas divisible par 3. Alors, les formes qui donnent n divisé par 3, c'est n est égal à 3 fois quelque chose. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a 3K plus 1, 1. Donc, si vous avez plus 1 ou bien plus 2, le n n'est pas divisible par... je parle du cas général, pas de ce n au cas général. Si vous avez un n qui s'écrit sous forme de 3K plus 1 ou bien 3K plus 2, il n'est pas divisible par 3. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que n au carré est égal à 3K plus 1 ou bien n au carré est égal à 3K plus 1 et donc n au carré. Si vous voulez ne pas écrire des noms, vous pouvez mettre que des implications. Implique,
Voilà, et 1. Ça y est. Donc, ça veut dire quoi? Que 1 au carré n'est pas divisible par 3. Et c'est quoi 1 au carré n'est pas divisible par 3? Donc, c'est non P. Alors, on est parti de quoi? Regardez le début de la démonstration. On est parti de non Q. On est parti de non Q. Vous êtes d'accord? N n'est pas divisible par 3. On a mis des applications jusqu'à la fin. Et on est arrivé à quoi? À non P. Et donc, on est parti de non Q. Et on est arrivé à non P. Et par conséquent, quoi? Si non Q implique non P, et donc par conséquent, P implique Q. Tout le résultat. Voilà. Donc si un P implique Q, donc si N au carré est multiple de 3, donc N est multiple de 3. Donc si N au carré, il faut l'écrire, est multiple de 3, donc N est multiple de 3. Multiple de 3. Et voilà. Et là, vous pouvez regarder le tableau comme il faut. Après, on passera à autre chose. Ça va? Alors, regardez. Au début, c'était un petit rappel, un antinaturel quelconque. Donc, si on divise par 3, il y a 3 cas. Ce cas correspond à n divisé par 3, les deux autres, n n'est pas divisé par 3. Comment savoir si n n'est pas divisé par 3? Vous avez le reste de la division, ici 1, 1 ou bien 1, 2. D'accord? Donc on a appliqué la contraposée. Au lieu de montrer que P implique Q, on est parti de non Q, c'est-à-dire n n'est pas divisé par 3. Ça y est, donc il y a deux cas. Ou bien n est égal à 3k plus 1, ou bien n est égal à 3k plus 2. On est passé au carré, parce que je dois arriver à n au carré. Ça y est. J'ai factorisé, j'ai mis grand K égale et grand K prime égale. Et j'écris n au carré sous la forme de 3k plus 1, 3 grand K plus 1, ou bien 3k prime plus 1. On est dans ce cas, dans ces conditions. Donc n au carré n'est pas divisible par 3, et par conséquent, on a trouvé non P. Donc on est parti de non Q, on a trouvé non P, et par conséquent, P implique Q, c'est-à-dire, si n au carré est multiple de 3, donc n est aussi multiple de 3. Clair? Voilà, maintenant on va passer à la deuxième question. Donc je vous ai donné un exercice où on va utiliser deux sortes de raisonnement. Premier raisonnement, on a dit la contraposée. Et le deuxième raisonnement, on va appliquer le raisonnement par absurde. Clair? Et voilà, donc je vais effacer le tableau et je vais passer maintenant à la deuxième partie, deuxième question. Clair? Donc j'efface, regardez, un contraposé. Deuxième chose, on va appliquer l'absurde. Dans la deuxième question, l'absurde. Raisonnement par absurde. Alors je vais passer. Bien sûr, je vais utiliser la première question parce que on ne peut pas utiliser comme ça la deuxième question, appliquer l'absurde, parce qu'on va se bloquer. C'est pour ça qu'on a donné la première question. Alors, maintenant, la deuxième question, on va appliquer raisonnement par l'absurde. Alors, raisonnement, deuxième question. Alors, c'est une sorte d'exercice. Ils sont faits pour les sciences maths, les sciences X et les premières années supérieures, c'est-à-dire pour les classes prépa ECT, pour le ACG, pour le ST. Donc, plusieurs sections et plusieurs niveaux peuvent travailler ces sortes d'exercices. Alors, je commence. Raisonnement par l'absurde. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on demande de montrer que le racine 3 n'appartient pas à Q. Donc, on suppose que racine de 3 appartient à Q. Qu'est-ce que ça veut dire appartient à Q? C'est-à-dire, racine de 3 s'écrit sous forme de P sur Q, avec Q appartenant à N et P à N étoile, parce qu'on ne peut pas avoir le 0,
et le Q appartient à N étoile et P appartient à Z, mais avec P et Q premier entre eux, c'est-à-dire la fraction va être irréductible. Vous voyez, on suppose que racine 3 appartient à Q. Donc, il existe P appartenant à Z, positif, négatif, égal 0, pas de problème, et Q appartient à N étoile pour ne pas avoir un 0. Ça va? Il existe P appartient à Z, Q appartient à N étoile, avec quoi? 3 est égal à P sur Q, et P et Q sont premiers entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire premiers entre eux? C'est-à-dire n'ont aucun diviseur en commun sauf le 1. C'est ça ce que veut dire irréductible, la fraction irréductible, c'est-à-dire P et Q n'ont aucun diviseur en commun sauf le 1. Ça va? Voilà. Donc, on a 3 est égal à P sur Q, racine de 3. Racine 3 est égale à P sur Q. Ça y est, on commence l'exercice maintenant. Maintenant, je commence la démonstration. Donc, implique. On va passer au carré. Donc, vous allez avoir 3. Racine de 3 au carré est égale à P sur Q tout au carré. Vous êtes d'accord? Voilà. Implique 3 est égal à P carré sur Q au carré. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez faire monter le Q carré ici, donc vous allez avoir P au carré est égal à 3Q au carré. Et voilà. Clair? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que P carré est un multiple de 3. Regardez, P carré est égal à 3 fois Q carré. Alors qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La division. La première question, si vous avez n au carré, quand j'avais effectué une division, j'avais n divisé par 3, ça donne un nombre Q, le reste c'était 0. Donc ça veut dire que le n divisé par 3. Mais si on applique la première question, si vous avez n au carré, il y a un 2 ici, au carré est divisible par 3, donc n est aussi divisible par 3. C'est ce que je vais appliquer ici. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez P carré est égal à 3Q carré. Si un nombre est égal à 3 fois quelque chose, c'est-à-dire il est divisé par 3. Clair? Donc, on implique que P carré est divisible par 3. Parce que P carré est égal à 3 fois quelque chose. Si P carré est divisible par 3, donc P aussi divisible par 3. C'est-à-dire j'ai remplacé le n par P. Donc, implique si P carré est divisible par 3, donc P est divisible par 3. Jusqu'ici, ça va. S'il est divisible par 3, ça veut dire quoi? Qu'il existe K appartenant à Z, parce que P appartient à Z. Tel que, à quoi est égal P? P est égal à 3 fois K. 3K. Parce qu'il est divisible par 3. Ça y est? Mais nous, dans notre exercice, on a P carré. Donc, implique que P carré, regardez, P carré, je le remplace par son expression 3K, le tout au carré, est égal à 3Q carré, égal à 3Q au carré. Clair? À quoi tu regarde, vous avez compris ce que j'ai fait? J'ai remplacé, voilà, dans cette écriture, voilà, celle-ci, voilà la flèche. D'accord? J'ai remplacé P carré par 3K. Et j'ai mis le carré. Ça y est? Donc, si vous développez, qu'est-ce que vous allez obtenir? 9K au carré est égal à 3Q au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplifier par 3 des deux côtés, il va rester 3K au carré est égal à Q au carré. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez ne pas écrire cette phrase, cette ligne, c'est pas la peine, est égal à 3K au carré. Ça veut dire que Q carré est divisible par 3. Ceci implique que Q carré est divisible par 3. Si Q carré est divisible par 3, ceci implique que Q est divisible par 3. Vous êtes d'accord? Si Q est divisible par 3, ceci implique qu'il existe K' appartenant à un grand N étoile tel que Q est égal à 3 fois K'. Vous êtes d'accord? Donc, conclusion. Donc, on a trouvé. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que P
est égal à 3K et Q est égal à 3Q'. On va trouver que P s'écrit sous forme de 3K et Q s'écrit sous forme de 3K'. Ça veut dire quoi? Que P et Q ne sont plus premiers entre eux. Parce que tous les deux sont divisés par 3. Donc, P et Q, tous les deux sont divisibles par 3. Ça veut dire qu'ils ne sont plus premiers. Ça veut dire, c'est-à-dire que P et Q ne sont pas premiers. Ne sont pas premiers. Entre eux, ce qui est impossible. Voilà la contradiction. Ce qui est impossible. Pourquoi? Parce que depuis le départ, on a supposé que P et Q étaient premiers entre eux. Vous vous rappelez? Regardez. Racine 3 est égale à P plus Q avec P et Q premiers entre eux. Mais nous, on a trouvé que P s'écrit sous forme de 3 fois K, Q s'écrit sous forme de 3 fois K', c'est-à-dire P et Q ne sont pas premiers entre eux. Voilà, ce qui est impossible, car P et Q est égal à 1, parce qu'ils sont premiers entre eux. Donc, conclusion, ce qu'on a supposé est faux. Qu'est-ce qu'on a supposé? Donc, ce qu'on a appris au début, racine de 3, n'appartient pas à Q. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a supposé au début? On a supposé que racine 3 appartient. Regardez le départ de la démonstration, raisonnons par l'absurde, on a supposé que racine de 3 appartient à Q. Donc, on a supposé que racine de 3 appartient à Q. Clair? Et à la fin, on a trouvé une contradiction, laquelle? D'après le départ, puisque racine de 3 appartient, s'écrit souvent de P sur Q, et donc avec P et Q sont premiers entre eux. Et là-bas, on a trouvé que P et Q sont divisés par 3, donc ils ne sont plus premiers entre eux. Et par conséquent, racine 3 n'appartient pas à Q. D'où le résultat. Voilà, regardez. Voilà, clair? Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.